Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité inspirante qui défend des idées nouvelles, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Vous nous brossez aujourd'hui le portrait d'un militant écolo qui se sert d'Internet pour reboiser les forêts. Il s'appelle Ferdinand Richter. Et oui, et le rapport avec la nature de cet Allemand de 32 ans, au français parfait, ne l'a pas eu tout de suite. Né à Hambourg, Ferdinand Richter, fils de parents psychanalystes, suit la lignée familiale avec des études de psychologie du travail et puis se lance ensuite dans le coaching en entreprise. Et au bout de 4 ans, il arrête tout, il fait sa crise existentielle et sa quête de sens selon ses propres mots et il part faire un tour du monde et à son retour en pleine forme, il se forme à la permaculture et là, c'est le déclic. L'écologie a toujours été là sans que je le sache. Ça veut dire depuis que je suis tout petit, je me sens bien dès que je suis dans la nature, dès que je suis avec les arbres, mais j'en étais pas forcément conscient. Et je dirais c'est devenu conscient depuis 2-3 ans. J'ai remarqué qu'en contact avec la nature, dans le jardin, le jardinage, il y avait vraiment un bien-être qui était présent, tout simplement. Et depuis très jeune, j'ai un potager, je plante des tomates et des choses comme ça. Et récemment, notamment avec la découverte de la permaculture, ça a réellement transformé ma vie parce qu'il y a une autre philosophie de vie qui est d'après moi plus saine et plus juste par rapport à ce qui me semble important. Voilà, permaculture, on le rappelle, on en avait parlé ici dans cette émission, pas de pesticides, pas de produits toxiques, des exploitations plus petites, etc. Ferdinand Richter, est-ce qu'il est toujours justement dans la permaculture ? Eh bien oui, à titre personnel, dans le Gers d'ailleurs il y est actuellement, et dans sa vie professionnelle, il milite pour planter des arbres grâce à Internet. Alors hier, on a vu que les cartes postales pouvaient planter des arbres. Et aujourd'hui, c'est vous, ce sont les internautes qui participez à verdir notre planète avec la start-up sociale et environnementale que Ferdinand Richter a rejoint il y a un an, Ecosia, ECO-SIA. C'est un moteur de recherche alternatif dit éthique, c'est-à-dire que plus de 80% de leurs bénéfices, dus notamment aux recettes publicitaires, sont redistribués à des programmes de reforestation dans le monde, en Asie, en Amérique latine ou encore en Afrique. Et ça marche. Depuis 2009, plus de 15 millions d'arbres ont été plantés grâce à ces 5 millions d'utilisateurs. Pour vous donner quelques chiffres, en août 2007, Ecosia a gagné plus de 781 000 euros et ils ont reversé plus de 400 000 euros à des programmes de reforestation dans le monde. Et ça, c'est une aventure qui est en phase aujourd'hui avec les valeurs de Ferdinand Richter. Je suis fier de participer à cette aventure. C'est au-delà de planter les arbres, je crois que c'est d'avoir le courage de proposer un modèle d'entreprise aussi, qui pour moi révolutionne ce qu'on connaît. C'est-à-dire exister pour une cause juste qui sert tout le monde et pas pour un profit. Et de vraiment le mettre en place, le réaliser, le vivre au quotidien, avec tous les avantages mais aussi les difficultés que ça provoque. Ouais, ça c'est une très belle aventure. Et quand on demande à Ferdinand Richter où il se voit d'ici 5 ans, il vous répond qu'il n'en sait rien et il ne veut surtout pas le savoir. Se laisser surprendre par la vie et vivre le moment présent, eh bien c'est ça, sa philosophie de vie. Merci Cyrielle Ariel. Et on redonne le nom de ce moteur de recherche, c'est Ecosia, ECOISIA, dans l'ordre. .org. Europe 1.